Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce jeudi de la 10e semaine du temps ordinaire, année liturgique A. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 5, les versets 20 à 26. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens : tu ne commettras pas de meurtre. Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si, là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère, et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge aux gardes, et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis. Tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Bien-aimés du Seigneur, Dieu soit loué en tout temps. L'évangile que nous venons d'écouter, la suite du sermon sur la montagne, nous conduit au cœur du lien entre la qualité de la relation avec les hommes et la qualité de la relation avec Dieu. Jésus, dans cet évangile, nous recommande vivement de toujours tout faire pour être en paix avec les autres, car la bonne relation avec les autres nous aide à avoir une bonne relation avec Dieu. Elle nous aide à rendre un culte agréable à Dieu, puisque Dieu est amour et paix. Je nous propose de méditer sur le pourquoi le disciple du Christ devrait être partout un artisan de paix et d'amour. Premièrement, le disciple doit toujours chercher la paix et l'amour parce qu'il comprend qui il est. Et qui est-il réellement, le disciple du Christ? Il est un enfant de Dieu, c'est-à-dire un enfant de l'amour, un enfant de la paix, puisque Dieu est amour et paix. En tant que tel, le chrétien est donc un être digne, appelé à se rapprocher de l'être même de Dieu son Père. Puisque c'est l'amour qui sanctifie, il doit tout faire pour aimer comme son Père, afin de se sanctifier lui aussi. La deuxième raison pour laquelle cela vaut la peine d'être un artisan de paix et d'amour est que le chrétien connaît l'œuvre de Dieu son Père et sait qu'il est appelé à œuvrer avec lui. Et quelle est l'œuvre de son Père des cieux? C'est d'aimer et de faire disparaître du cœur de ses créatures, les hommes, le mal et la haine. Alors le chrétien, puisqu'il est disciple de la paix et de l'amour, disciple de Dieu, il doit aider le Fils de Dieu, Jésus-Christ, à aimer, à faire le bien et à chasser du cœur des hommes le mal et la haine. Donc, lorsque nous aimons les autres, cherchons la paix avec les autres, nous nous rendons service à nous-mêmes, car nous travaillons à notre sanctification et à notre bien-être. Nous rendons un service aux autres puisque nous leur montrons le chemin de la vie éternelle et du bien-être. Nous rendons enfin gloire à Dieu puisque nous l'aidons à construire son règne d'amour et de paix. Alors, avec qui ne suis-je pas en paix en ce moment? Et est-ce que je veux faire la paix avec lui? Qu'est-ce que je peux faire pour me faire pardonner ou pour qu'il comprenne qu'il a besoin que je lui accorde mon pardon? Prions. Seigneur, tu es bon parce que tu es amour et n'es qu'amour. Donne-nous d'aimer nos frères et sœurs comme tu nous aimes. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Intercession. Nous te prions spécialement, Seigneur, pour chaque personne qui ressent en ce moment, au fond de son cœur, de la déception, parce qu'étant détesté, haï, blessé par les autres, et surtout ceux de qui il attendait de l'affection. Donne-lui la force et le courage d'aimer et de pardonner malgré tout. Vierge Marie, femme de paix et d'amour, intercède pour nous. Exercice spirituel.
méditer sur une relation blessée, demander au Seigneur la grâce de la guérison intérieure et réfléchir sur une stratégie de réconciliation et de la mettre en œuvre. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.